Mesdames et messieurs Sagittaires, bonsoir. Voici votre tirage du 15 au 30 avril 2024. Allez, excusez-moi. Pour les Sagittaires, donc on est en mode aventure là pendant 15 jours. Il y a pas mal de choses qui se profilent vers vous. Et puis vous avez cet esprit aussi très ouvert. Les Sagittaires pour vivre de nouvelles aventures ou vivre des aventures tout court. Enfin en tout cas, euh, prendre de l'expérience, voilà. Prendre de l'expérience, apprendre, se former à la vie différemment, faire de nouveaux choix. Voilà, on tente des choses, on teste des choses, en tout cas les Sagittaires, et ce n'est que profitable pour vous. Allez, on va regarder la carte qui vous accompagne tout au long de ce tirage. Le pape. Alors, on est empreint de sagesse chez le Sagittaire, mais on en avait déjà parlé, hein, beaucoup avec vous. Il y a cette sagesse qui est en vous, et la sagesse, ça passe aussi par toute cette expérience et cette envie de faire donc alors beaucoup géographiquement, le pape c'est aussi l'image du mouvement géographique, c'est aussi cette envie de partager des choses avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde, dans le sens où vous vous sentez à l'aise là où vous êtes, de parler de plein de choses, de débattre aussi, de tendre vers quelque chose de ensemble en fait, dans la même direction, et ça vous fait du bien. Et surtout, c'est aussi la carte de tout ce qui est la méditation, de tout ce qui est l'envie de se recentrer d'un point de vue spirituel. Là, après, ça parle à chacun différemment, bien sûr, mais voilà, de se recentrer spirituellement, d'être beaucoup plus en confiance avec soi-même, beaucoup plus en confiance avec la vie. Et ça passe aussi par l'aventure, bien sûr. Si on reste cloîtré chez soi, c'est vrai que, eh bien, on vit moins d'expériences. Et donc, quand on ressort de chez soi, on est un petit peu, c'est un petit peu difficile. Mais là, c'est le vent vous porte en fait en vous disant non, mais vas-y, aie confiance en toi, ou en tout cas prendre l'expérience pour avoir encore plus confiance en toi. Et surtout, n'oublie pas que la vie est là. La vie, quoi qu'il arrive, elle ne s'arrête pas, elle est toujours là, on est toujours en mouvement. Allez, ok, pour le Sagittaire, on y va. On va regarder un petit peu ces 15 jours avec vous. Hop là. Allez, on parle d'amour. On parle d'amour. Oh, on parle d'ouverture et on parle. Alors ça, c'est ce que je disais, c'est l'expérience. Ça, c'est vraiment l'expérience, la bibliothèque des grimoires. Donc il y a quelque chose encore. Hein. Alors au niveau boulot, on se forme beaucoup et on a tendance aussi à accepter peut-être de nouvelles formations ou accepter de se faire former différemment. Ou en tout cas, si on vous propose un voyage d'affaires, hein, c'est-à-dire que si on vous, enfin, un voyage de formation, si on vous dit voilà, vous devez voyager pour la formation, elle est, je sais pas moi, dans tel coin de la France ou tel coin du monde, vous êtes partant. Je veux dire ça, là vraiment, on est en, si on parle en jeu vidéo, on est en level. Vous voyez, c'est en level. Voilà. Alors plus on joue, plus on a de l'expérience, c'est exactement ça. Alors on parle d'amour avec vous. Les Sagittaires, très prononcés sur votre signe, donc vous êtes un des signes dans les 15 jours où c'est le plus prononcé. Alors bien sûr, on parle d'aventure, alors attention avec le mot aventure, hein, bien sûr, mais on parle surtout de se laisser aller dans cet amour. Et il y a une clé qui s'ouvre donc là pendant 15 jours, la clé du cœur. Alors je dirais, alors parce que j'ai les deux, hein. J'ai tout ce qui est pragmatisme, tout ce qui est formation, tout ce qui est nouveauté, aventure, et puis j'ai cet amour qui est là dans l'émotion, quelque chose qui ouvre une porte ouverte, et c'est de par cet amour, on a le pape qui est là, donc de par cet amour en fait qui renforce quelque chose et qui vous donne encore plus confiance, je veux dire, en cette vie, et on s'y pose encore plus, on s'ancre encore plus. Donc on a vraiment cette énergie là pendant 15 jours où on est très près de ses amours. Alors, que ce soit aussi en amitié, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous, les Sagittaires, dans cette quinzaine. Allez, on va regarder un petit peu si je fais le jeu un peu plus loin. Hop là. Ok. Allez. Hop, il y en a trop qui sortent. Ok, la faux. La faux, on va en parler. Et la souris, et j'en ai une qui est sortie, c'est le courrier administratif. Je me la mets de côté. Elle est tombée. Alors, cet amour,
qui est là, il y a une renaissance. Alors, ça peut passer, vous êtes peut-être dans une de ces 3 périodes, c'est-à-dire qu'en amour, peut-être qu'il y a une finalité, donc OK, il y a une renaissance dans cet amour où vous êtes en période de chaos, donc on va le voir après avec les Bélines, mais en tout cas, vous passez une phase, en fait, si vous êtes en couple, il y a une phase qui est en train d'être passée. OK, cette phase, elle est nécessaire aussi, c'est un acquis d'expérience. Alors effectivement, ça dépend les phases que vous vivez, mais je parle de phases non toxiques, c'est-à-dire que vraiment des phases qui font évoluer le couple, évoluer vos amours. On aime aussi peut-être différemment. Euh, pour les célibataires, on est peut-être en train de chercher donc cet amour, et c'est très prononcé encore chez le Sagittaire, hein. On cherche cet amour pur, si j'ose dire, quelque chose que lorsque vous rencontrez une personne, eh bien déjà vous à demi-mot, on n'a pas vraiment besoin de parler, l'énergie déjà est engagée, vous savez très bien qu'avec cette personne, vous allez passer donc un bon moment, en tout cas euh, vous comprendre, vous comprendre. Vous avez besoin de ça les Sagittaires. Le Sagittaire en ce moment, il aime pas trop s'expliquer, c'est pas qu'il aime pas s'expliquer, mais parler de lui, c'est faire. Mais là, il a envie que ça se dise à demi-mot pour tout ce qui est les amours. Il a besoin de vraiment, c'est vraiment le terme, la même longueur d'onde d'une symbiose en fait. Et donc, pour les célibataires, c'est pareil. Peut-être qu'on passe par ces 3 phases, donc on va le voir aussi, mais c'est nécessaire. C'est quelque chose en fait qui vous fait évoluer. C'est pour une évolution. Et sur cette clé, alors le 24, c'est la pleine lune donc du bilan, la pleine lune de la récolte. Et cette carte, elle tombe à pic parce que non, et en plus elle est sur la clé. Donc il y a une récolte qui se fait chez le Sagittaire. Donc on est dans les bilans dans les entreprises, mais on est surtout dans la récolte. Et et ça s'ouvre. Il y a quelque chose, tout le travail qui a été fait en amont, en fait, chez le Sagittaire aujourd'hui, ça paye, si j'ose dire, au niveau du langage. Hein, encore une fois, ça paye. On voit déjà les résultats. On voit les résultats, et c'est pour ça qu'il y a un bilan, comme on dit. Donc par rapport à ça, qu'on verra après sur le mois de mai, bien sûr, parce qu'on s'engage dans les responsabilités, dans la construction. Mais pour l'instant, on est en train de ramasser en fait ce qui a été. Alors, on a beaucoup parlé, enfin avec tous les signes, je vous en ai parlé. Donc déjà, en décembre, c'était non, vers novembre. Voilà, novembre. On plante déjà, on met en forme, et aujourd'hui on récolte en fait tout ce qui a été déjà fait en forme il y a à peu près 6 mois. Très bien. Ok. Et puis cette souris qui est dans la bibliothèque. Alors, ça, c'est plutôt, comme je vous disais, un acquis d'expérience, on a besoin. Il y a quelque chose qui vous gêne par rapport à un apprentissage. Ça, vous le voyez, donc par rapport à vous. Il y a quelque chose qui vous gêne. Il y a cette souris alors la souris dans la bibliothèque, c'est pire parce qu'on l'entend. Quoi qu'il arrive, on l'entend, et ça perturbe en fait ce processus de formation, ce processus d'apprentissage, si j'ose dire. Alors, est-ce que c'est un retard? Je vois quand même qu'il y a un courrier administratif. Est-ce que finalement la formation que vous voulez, c'était pas celle-là en fait, donc vous en propose une autre. Et là, bon, le Sagittaire, non, j'étais vraiment partie là-dessus. Est-ce que c'est même, ça peut être aussi tout ce qui est les avocats, les médecins, si vous avez affaire donc avec ces personnes, les notaires, tout ça, qui fait que vous sentez qu'il y a quelque chose en fait qui n'est pas clair, voilà, qui n'est pas clair. Et en plus de ça, c'est dissimulé. Donc je vous propose bien sûr de bien lire entre les lignes, toujours, de lire entre les lignes s'il y a contrat avec ce courrier administratif, qui est assez important quand même. On a un courrier administratif qui se dessine, donc peut-être que là aussi, il y a quelque chose à voir, en tout cas, si la réponse est non par rapport à une formation, alors je vous donne vraiment l'exemple de la formation. La réponse est non et que, bon, ok, vous ne lâchez rien. Vous ne lâchez rien parce que vous sentez que c'est vraiment à 2 doigts. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'on vous refuse parce qu'il y a beaucoup de raisons. Non, vous sentez qu'il y a quelque chose peut-être que vous n'avez pas dit, ou peut-être que vous n'avez pas mis dans votre CV, par exemple, ou peut-être que, vous voyez, que vous n'avez, ou l'information que vous n'avez peut-être pas donnée à l'avocat ou au médecin ou n'importe, et qui fait que, ouais, qui fait que il manquait juste une pièce du puzzle pour bien reformer. Donc peut-être de par ce courrier administratif, eh bien vous pouvez rebondir
si j'ose dire, en étant beaucoup plus clair, en tout cas, beaucoup plus clair. Allez, on va voir un petit peu. Mais en tout cas, on passe par des phases importantes, là. Oh, besoin de prendre du repos avec ses amours, très bien. Très, 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 très bien. Allez, hop là. Non, elle ne veut pas venir, elle est là. Ok, attention à ne pas réinvestir tout de suite. Et l'inconstance, donc j'ai l'amour, le cercueil et la campagne. Campagne santé, on se refait une santé, c'est exactement ça. Au niveau de ses amours, et quand on se refait une santé, on passe aussi par toutes les périodes, hein, par la fin de quelque chose, par la renaissance, par le chaos, on passe par tout ça pour se refaire une bonne santé. Et là, c'est pareil au niveau des amours, comme je vous dis, il y a quelque chose en fait qui travaille dur, si j'ose dire, et qui donc, on est dans le dur, quoi. C'est là, on y va, on est ensemble, mais prenez un repos, c'est-à-dire que refaites une santé de tout ça. S'il faut passer par là, ben on repasse par là. Si c'est pour la santé de notre couple, la santé du foyer, pour la santé au niveau amical, enfin plein de choses, eh ben on passe par là. Mais prenez-vous, aménagez-vous des temps où oui, effectivement, on travaille là-dessus, mais aménagez des temps où vous pouvez vous reposer de tout ça. À un moment, on n'en parle plus, mettons, pendant une journée ou un week-end, on vous reverra quand la semaine reviendra, on repart donc là-dedans, mais prenez-vous, aménagez-vous des temps de repos parce que le next level, si j'ose dire, donc la prochaine étape pour la passer, ben peut-être que oui, si vous restez dans le burn à vouloir à tout prix que ça marche sur des trucs et ci et ça machin, ça peut éclater. Donc on demande des intermittences, c'est-à-dire oui, bien sûr, on va travailler là-dessus, peut-être qu'on a des choses à se dire, peut-être. Et si c'est une finalité, prenez du repos. Si à la fin de quelque chose, vous êtes à la fin de quelque chose, prenez du repos. Ne re-rentrez pas tout de suite dans le jeu, si j'ose dire, enfin, dans les trucs du jeu, mais ne re-rentrez pas là-dedans, sinon vous allez vraiment fatiguer pour de bon. Si c'est en période de chaos, eh bien c'est ça que j'expliquais. Il y a des périodes où on s'aménage. Le chaos, c'est pas tout le temps. Donc vraiment, prenez un temps, un petit peu. Oui, prenez un temps. Voilà, c'est vraiment le terme. Prenez un temps pour vous, pour pas aller trop vite, pour pas être trop brut, pour pas pousser les choses, pour pas. Non, on prend un temps et ça fera et ce sera que mieux. Dans cette clé, avec cette clé, j'ai cette faux et j'ai cette ruine. Alors la carte de la ruine, un grand mot, la carte de la ruine. Mais en fait, ce qu'on perd, il y a un investissement qui se profile chez le Sagittaire, donc peut-être. Parce qu'on est en phase d'investissement. Vous savez que plein de choses bougent en ce moment économiquement, et surtout on est au niveau des investissements. Pensez bien à cette carte campagne santé. Réfléchissez avant. Mettez toujours un temps avant d'investir ou avant on repart en part de jeu, avant de tout mettre sur le rouge ou sur le noir. Vous voyez. Essayez de vraiment un maximum, comment dire, ne pas prendre le feu d'un coup en disant c'est terrible, je pensais que par exemple en zone bilan, je pensais que c'était beaucoup mieux, je pensais faire mieux, je pensais, vous voyez, non, on prend cette campagne santé, elle est très importante en fait comme carte, hein, très très importante. Et puis il y a une autre chose, si vous voyez que à un moment donné, alors la ruine c'est un mot très très fort quand même, hein, et si vous voyez quelque chose qui effectivement n'a pas pris en fait de par un investissement ou que et c'était pas là. C'était pas là, et ça, cette tour, elle va vous le montrer. Ça va être communiqué. C'était pas par là. Et là, vite, vous rebondissez. Vous allez vite rebondir de par cet acquis d'expérience. Et, et encore une fois, de par la confiance. Ayez confiance. C'est une étape. Encore une fois, on parle d'étape. On a ce courrier administratif et on a l'inconstance. Donc, avec cette souris, elle est inconstante. Donc, on essaye de la débusquer et tout ce qui est, alors je mets un point dessus, tout ce qui est communication avec n'importe quelle personne, si vous sentez que c'est inconstant, qu'il n'y a pas de ligne directe, de
directrice, qu'il n'y a pas de vraiment de quelque chose de palpable, qu'il n'y a rien de viable, que c'est pas stable. C'est un jour oui, c'est un jour non, c'est un jour oui, c'est un jour non. On lâche. Et on me parle encore de cette santé, encore de la campagne. Un courrier administratif, c'est clair et net. C'est marqué dessus, ok, après on peut engager des conversations, on peut engager des choses. Mais tout ce qui est dit comme ça, c'est-à-dire les paroles s'envolent, les écrits restent. Même vous, si vous devez vous protéger derrière des écrits et de faire une lettre à R pour dire voilà ce qui a été dit, comment ça a été dit, où ça a été dit, machin, eh ben faites-le. Ça va vous rassurer, puis au moins c'est clair. Vous voyez? Donc, si c'est trop inconstant, et même au niveau de cette formation qu'on parlait, ou vraiment de quelque chose qu'on vous a proposé, et que vous voyez qu'on vous balade un peu, changez vite le fusil d'épaule. Et surtout, prenez du repos. En fait, le Sagittaire, pendant 15 jours, ce qui serait pas mal, avec toutes ces zones aventureuses, en fait, qui sont là, et presque même des fois hasardeuses, eh bien, votre atout, c'est le repos. Le repos de l'esprit, le repos de l'âme, la méditation, beaucoup, la spiritualité, le fait de s'élever de tout ça pour vous pouvoir mieux réfléchir quand vous êtes donc sur la terre ferme, c'est-à-dire que vraiment, là, il faut y aller, c'est dans l'action. Mais prenez ce temps. C'est vraiment par étapes, là, pour le coup. Hein. C'est vraiment par étapes, votre jeu. C'est... on évite un burn en faisant comme ça. Alors, je vais dire un truc bête, mais c'est le lundi, c'est ok, le mardi, je me repose, le mercredi, c'est ok, le jeudi, je me repose. Vous voyez, quand vous sentez que la corde va casser, hop, vite, vous vous mettez bien en repos. En repos. Ça dure pas longtemps, c'est quelque chose qui est là donc sur cette pleine lune aussi très prononcée, 23, alors 22, 23, 24, 25 même. Donc, voyez, de ce côté, j'ai du courrier administratif qui arrive. Mais alors, le courrier administratif, là, on va en avoir un peu de tout ça, si j'ose dire. On est beaucoup, comment dire, sollicité au niveau des courriers. Ce courrier, c'est peut-être ce qui sera le plus réel, voilà, le plus réel. En tout cas, dans cette partie-là. Pour les amours, c'est pareil. Prenez du temps. Prenez du temps. Si vous êtes célibataire, ne vous dites pas que c'est pas normal que je sois célibataire. Rien à voir. Prenez du temps. Prenez tout ça, ça travaille en amont. Ça travaille. La carte du cercueil, c'est un travail de fond. C'est un travail qui se fait en soi. C'est tout un processus en fait. Et peut-être que certaines personnes ne sont pas prêtes, ou peut-être n'ont pas rencontré la bonne personne, ou pas pour le moment. Donc, à ce moment-là, on se met tranquillement. On rencontre, hein, ça c'est pas un problème, hein, rencontrer, mais tranquillement. On n'envoie pas son cœur, comme je dis, à n'importe qui, n'importe quand et n'importe où. Je veux dire, à un moment, le cœur va être fatigué sinon. Et puis, si vous êtes en couple, aménagez-vous du temps. Prenez le temps, les choses ne se font pas vite, encore une fois. Allez, ok, bien. On y va pour la lune. Allez, cette pleine lune rose, pleine lune de la récolte. Oula, ok, écoutez. Il y a un déverrouillage qui se fait. Il y a un gros déverrouillage. Alors là, vraiment, la porte s'ouvre. Hein. J'ai 2 clés. La porte s'ouvre, vraiment. Ayez confiance. Vraiment, c'est mémoire karmique, ok. Et le passage, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a un passage à passer. Pour les Sagittaires, c'est le next level. Voilà, level 2, 3, 4, vous voyez par rapport à vous. Mais de par ce déverrouillage, en fait, qui se fait avec ce pape qui a confiance. Il a confiance. Quoi qu'il arrive, le pape a confiance. Enfin, comme n'importe quel chef religieux, il a confiance, puisque il a dans des croyances, on va dire, qui font que oui, c'est la vie, c'est la vie. Donc, de part, si on se dit que c'est la vie, et qu'en plus, on laisse aller, vous voyez, un petit peu le chariot, si j'ose dire, eh bien, il y a un déverrouillage qui se fait, pardon, et c'est un passage. Et j'ai cette mémoire karmique au milieu.
Est-ce que on ressort des vieux dossiers peut-être en couple? Est-ce que on a besoin de... Il y a quelque chose qui ressort. Il y a quelque chose qui ressort, qui est à régler. C'est encore un passage, encore une fois, ou peut-être que c'est quelque chose qui doit être définitif. C'est là où on met un point définitif. C'est-à-dire, si ça se revient sur le tapis, c'est pas pour rien. Donc, on va vraiment en parler. On va prendre notre temps, on prend du temps pour complètement clôturer cette phase-là, en fait, pour pouvoir passer à autre chose. Quelque chose se déverrouille. Ça me semble assez rapide, mais même si c'est rapide, gardez votre timer. Voilà, soyez vous, en tout cas, euh, pas influencé par cette rapidité. Voilà, c'est vraiment contre-énergie. Essayez de... Voilà, ça va vite, très bien. Mais quoi qu'il arrive, moi j'y vais très doucement. Parce que vous avez besoin peut-être de clôturer pour qu'enfin il y ait quelque chose qui repasse. C'est un passage, donc c'est très bien, ça veut dire que ça dure pas longtemps. Donc, ok, pour les Sagittaires. Allez, on va regarder la petite carte qui vous accompagne tout au long de ces 2 semaines. Le symbole de puissance nettoie, purifie et protège ton corps physique. Alors, bien sûr, protégez-vous, c'est la santé, encore une fois, campagne. Allez, on garde cette carte de la campagne. Très importante, hein, finalement, c'est la plus importante du jeu, je trouve. Alors, bien sûr, avec les amours, mais vraiment, c'est cet effet de nettoie et purifie et protège-toi. Et protège, mais nettoie, voilà, nettoie. Et protège. C'est très important. Protège. Et protège, comment dire, cette foi qui est en toi. Protège. Ouais. Toujours selon vous, bien sûr. Écoutez, moi, je vous souhaite en tout cas 2 belles semaines. Voyez par rapport à ce passage, en sachant que c'est vraiment un acquis d'expérience et que ça peut même faire changer les paradigmes sur certains choix que vous pourrez faire plus tard. Bon, bref, à voir. Ok. Écoutez, moi, je vous embrasse très fort, les Sagittaires. Je vous dis donc au tirage du mois de mai et à bientôt.